Et bonjour à tous, donc voici les petites consignes que j'ai, enfin pour votre DM en fait simplement. Alors je rappelle la consigne c'est de me faire un sujet sur Pythagore avec une figure qui est imposée et de me faire un sujet et de me le rendre par mail. D'accord. Alors la première des choses dont vous allez avoir besoin pour manipuler la figure, tout simplement c'est déjà d'installer GeoGebra sur votre PC. Alors si c'est pas déjà fait, hop, vous allez donc chercher sur Google GeoGebra, vous prenez le premier site, d'accord, donc c'est geogebra.org si vous voulez y aller directement. Et ensuite, donc vous arrivez sur ce site-là et vous allez aller dans, 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 touc, 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 touc. Téléchargement d'application, voilà, qui est ici. D'accord. Donc vous allez dans téléchargement d'application. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas de prendre le 6, prenez le 5. D'accord. Donc vous téléchargez le 5. Donc vous appuyez sur télécharger. Hop. Donc ouais, donc moi je suis sous Mac, donc il va mettre View sur un App Store. Vous, il va demander de vous le télécharger si vous travaillez sur PC, sur votre PC. Et à ce moment-là, vous faites suivant, suivant, suivant et vous l'installez. À la fin de votre installation, normalement GeoGebra est lancé et installé. Si vous voulez pas l'installer sur votre PC ou sur votre Mac, ce que vous faites simplement, c'est que vous faites directement lancer ici, d'accord. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que GeoGebra va se lancer donc dans votre navigateur. Et ensuite, vous allez, donc là, il faut attendre qu'il se charge. Donc là, j'ai rien eu à installer, il s'est lancé directement. Pour ouvrir un fichier ici, c'est ici, d'accord, sur la droite. Et vous faites fichier, ouvrir, d'accord. Et puis, et vous continuez comme ça. On va peut-être faire à partir de cet exemple-là, d'accord. Donc je vous rappelle, vous allez dans téléchargement, et puis au lieu de télécharger, vous pouvez directement lancer, et ça se lance dans votre navigateur. Ensuite, votre deuxième boulot, une fois que vous avez fait ça, c'est dans la description de la vidéo, c'est d'aller chercher le lien. Donc le lien, ça va être le fichier GeoGebra, c'est des fichiers .ggb, qui va être le lien vers votre figure. Alors, non, c'est pas intéressant. Hop. Alors, oui, j'en ai quelques-uns qui m'ont fait une tête bizarre quand j'ai parlé de description de vidéo. Description de vidéo, en fait, simplement, bon, forcément, c'est pas la bonne, mais une description, c'est quoi? Donc, vous avez votre vidéo qui est ici, d'accord? Hop, qui est plutôt comme ça. Et quand vous allez cliquer ici sur plus, donc vous avez le nom de l'auteur, c'est moi, le sujet en gros, et vous allez cliquer sur plus, là ça va se dérouler, et là vous allez avoir un lien, vous cliquez dessus. Sans doute que YouTube va vous demander, va vous dire est-ce que vous êtes d'accord d'aller vers un lien externe, va vous faire un petit avertissement de sécurité parce que moi forcément le fichier que j'ai il n'est pas hébergé sur YouTube, vous dites oui à l'avertissement de sécurité. À ce moment-là, ce qui va se passer c'est que votre fichier va se télécharger. Une fois qu'il va se télécharger, vous allez dans fichier ici, donc vous retournez dans le GeoGebra que vous avez lancé, vous faites fichier, vous faites ouvrir, et là vous faites fichier ici, d'accord. Vous avez vu là, ici fichier. Là j'ai sous Windows ça va être pareil, mais ça va être un truc pour aller chercher le fichier, et vous allez chercher votre fichier. Moi il est dans, hop, vous allez dans téléchargement, mais moi je vais aller dans mes documents, hop, 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 et hop. Il est ici. D'accord. Donc là, vous avez votre fichier, le fichier sur lequel on va travailler. Il y a des choses en plus parce que j'ai rajouté d'autres trucs. Et ce qu'on va s'amuser à faire maintenant, c'est que vous, votre job, il va être d'afficher et de masquer des éléments. Alors, comment on fait pour afficher ou masquer des éléments? Alors, vous allez dans cette version, c'est ici, vous allez dans afficher, cacher objet. Hop, et là, vous avez tous les objets. Donc, vous avez vu, moi, j'en ai déjà caché. Donc, déjà, pour les faire réapparaître, on va cliquer sur cela. Et imaginons que j'ai pas besoin que ici AE, hop, je clique dessus, hop, je clique dessus, hop. Bon, lui, il veut pas disparaître. Je clique sur Stank si j'ai pas envie de le voir ou de le voir, et inversement. Donc vous cliquez sur vos objets, quand ils sont en transparence, là, comme ça veut dire qu'ils sont pas visibles, et quand ils sont en plein, d'accord, ça veut dire qu'ils sont visibles. Et ensuite, pour valider votre choix, vous cliquez sur la petite flèche, hop, et à ce moment-là, vous avez votre triangle. Donc à vous de voir, d'accord, c'est pareil pour les valeurs, vous faites un clic droit dessus, d'accord, et vous faites afficher étiquette si vous voulez par exemple la valeur de cet angle-là. Okay. Une autre manière aussi toute bête, si vous avez qu'un seul truc à effacer, par exemple, je vais juste enlever le AC égale 3, je fais un clic droit dessus, et je fais afficher objet, et je déclique. D'accord. Là, le seul problème, c'est que je le vois plus, et donc pour le revoir, je fais hop, afficher caché, donc toujours par afficher caché objet, et je reclique dessus. Voilà, après vous vous adaptez, vous faites la figure donc, qui correspond à votre énoncé. Une fois qu'elle est faite, votre figure qui correspond à votre énoncé, mais je veux que ce soit celle-là par exemple, donc je retourne ici, et je fais exporter image. Hop, donc là il me montre un petit bout de mon image, très bien. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire ça, hop, je vais la centrer.
que c'est quand même plus sympa. Hop. Normalement, ça prend ça faisait comme ça fait une capture d'écran en fait de mon écran qui est ici. Donc vous me centrez, essayez de la faire la mieux possible quoi. Et hop, j'exporte mon image. Voilà, elle est quand même plus grosse. Et donc je télécharge, hop, et ça va dans mon dossier de téléchargement. Donc mon image maintenant, moi, elle est arrivée ici. Tout bon. Et ça, cette image-là, donc je vais pouvoir la mettre dans un document Word ou OpenOffice ou ce que vous voulez. Et donc votre boulot, en fait, vous, hop, ça va être de faire un nouveau document. D'accord, moi j'utilise pas Word, mais c'est franchement pareil. De mettre un titre exactement avec votre nom, votre prénom, d'accord, parce que je fais comme si j'étais un élève. Hop, problème Pythagore, hop, tac tac. Ok, il est pas copain avec moi. Ça roule. Hop. Donc, je me fais mon énoncé, blablabla. Dans mon graphique, dans mon énoncé, je vais mettre ma figure. Ok, très bien. Hop. Après, vous la grossirez, enfin, vous la mettrez à la taille que vous avez envie. Et puis derrière, ce que je veux, d'accord, c'est petit 1, petit 2, petit 3 avec les questions. D'accord? Donc vous me mettez, je vous rappelle, donc petit 1, déterminer la mesure de l'angle ABC. Alors par exemple pour les angles, vous prenez pas la tête pour le chapeau, soit vous savez faire, d'accord, soit vous apprendrez un peu plus tard, c'est pas bien grave, vous pouvez chercher sur internet comment faire un chapeau. En plus ça dépend vraiment des logiciels, d'accord, vraiment ça dépend des logiciels. Si vous travaillez sur OpenOffice, il va falloir que vous écriviez en LaTeX, donc c'est un langage de mathématiques pour écrire, pour faire votre formule. Sinon sous Word c'est insertion formule, enfin voilà, vous cherchez un petit peu, normalement ça vous devez trouver donc pour faire le chapeau ou ce genre de caractère. Donc vous mettez vos 4, 3, enfin c'est 3 minimum, je vous rappelle, 3 questions minimum, 3-4 questions, et c'est terminé, d'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez, d'accord, et vous me l'envoyez par mail à l'adresse cchevalier@gmail.com. Tout bon. Donc voilà, j'espère que vous ne rencontrerez pas trop de problèmes. Je vous signale que ça va rendre jeudi, donc vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez d'ici là. Allez, bonne journée à vous.